Salut les amis, c'est Bonson pour le petit market recap de la semaine qui vient de se dérouler sur le DAX et pour une petite analyse de marché euh, pour la semaine prochaine. Bon, on constate qu'on a donc toujours cette boîte, cette jolie boîte. D'actu. On est toujours dedans. Comme je le disais jeudi, je pensais pas qu'on casserait ni à la hausse ni à la baisse ce vendredi cette boîte. Et ça s'est avéré juste. J'avais noté qu'il y avait du travail à faire ici et ici. Tout en remarquant que ici aussi ça avait été peu travaillé. Donc je me souviens, j'avais tracé un espèce de petit profil en B comme ça. J'avais envisagé une journée à peu près comme ceci. Avec, j'avais fait une ellipse en disant il y aura un travail là et il y aura un travail ici et on aura un profil en B. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pas tout à fait le B que j'avais tracé, mais l'idée était là, donc c'était parfait. Euh, Lorsque l'on rentrait dans la zone que j'avais délimitée comme une zone étant à travailler, alors on va plutôt la faire sur le profil de jeudi comme je l'avais fait. Ça sera plus logique. Qu'est-ce qui me fait? Bref, j'avais tracé une zone comme ça. En allant un petit peu plus bas même. Voilà, avec la zone là et la zone là. Donc quand on est entré dans cette zone, ici, j'ai attendu un petit retour là, comme ceci, j'ai shorté. Et je suis sorti à peu près ici. Donc, joli trade. Tout à fait dans l'esprit du scénario que j'ai évoqué dans la petite vidéo de la veille. Sur le volume profile, j'avais identifié sur le volume profile daily, j'avais identifié cette zone et sur le volume profile s'étend cette zone comme étant une zone avec un possible travail. Toute cette zone. Possible travail tout au long de la journée. Et j'avais ensuite évoqué la possibilité de venir squeezer les stops les uns après les autres. Tout en vous disant de bien garder à l'esprit que pour moi, on ne casserait pas la boîte d'accu par le bas et que donc cette zone à stop serait préservée selon moi. On a bien squeezé celle-ci, on a bien squeezé celle-ci et celle-ci a été préservée. Donc dorénavant, maintenant, on en a une ici et une ici. Donc en fait, assez bon scénario.
Même si j'avais donné aussi le scénario alternatif du Nord, avec le squeeze de toutes ces zones ici, et une attirance des cours vers le pic là-haut. Évidemment, j'avais donné deux scénarios parce que j'ai pas de préférence, j'envisage tout. Mais il s'avère que ce que j'avais donné, celui de la stabilisation dans un premier temps dans ce creux et du squeeze des zones à stop, s'est avéré assez juste. Alors que ce POC ici, qui est le POC des 7 dernières années, eh bien cette semaine et la semaine dernière a fait réaction une fois là. Deux fois ici. Troisième fois ici. Et quatrième fois ici. Donc ce niveau, mes amis, notez-le vous, parce que bah, c'est le bas de la boîte d'accu, et il est hyper important, c'est 9605. Okay. C'est le bas de cette fameuse boîte d'accu dont je vous parle depuis déjà un bon moment, avec un petit excès ici. On peut la faire courir jusque là. Mais bon, en théorie, il faut qu'il y ait plusieurs touchettes, donc c'est plutôt ici. Hein. Ça, on va parler d'excès. Et notez dans le même type de configuration, dans le même genre d'idée, au nord, le VWAP Monthly, réjection une fois, deux fois, trois fois. Donc vous avez, alors VWAP Monthly c'est 9780, 9800. On va dire, on va parler de 9800 au nord. Et on va parler de 9600 au sud, comme zone. Et les 9600 sont là, le POC est là. Donc c'est une, on va dire 9600, 9610. Hein. Bref, c'est 9006, 9002, 9006, 9008, pardon. C'est la boîte d'accu et c'est les points névralgiques, les points à surveiller, les points à casser impérativement pour prendre une direction, pour prendre une décision la semaine prochaine. Pour l'instant, le marché n'a pris aucune décision. Alors, maintenant, on a une nouvelle zone à stop. Ici. On a toujours celle-ci ici, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour le sud. Pour le nord, rien de changé. On a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Avec toujours le scénario si on casse VWAP Monthly, le scénario d'un passage de ce pic ici à ce pic ici en un temps très court. Je parle d'un squeeze de liquidité, d'un squeeze de ces zones à stop très rapide et sans sommation. Selon moi, ça se fera très vite. Même si on rejette sur POC Monthly par exemple et qu'on fait un petit zigouigoui ensuite dans la zone comme ça, ça sera tout à fait normal. C'est normal, il y aura rejection et volume à faire dans cette zone. Mais le premier mouvement se fera, selon moi, très rapidement. Selon moi. C'est ce qu'on appelle
squeeze de la liquidité. Ou pour les anglophones, squeeze liquidity. Ça va aller très vite pour aller de ce POC à ce POC, de ce pic, pardon, à ce pic. Ça ira très vite. Un mouvement un peu comme on a eu là. D'accord? Sur le DAX, c'est tout à fait courant, tout à fait envisageable. Il n'y a aucun souci. Un petit peu plus haut, je rappelle ces deux zones. Alors un petit peu moins là parce que vous voyez ça a été un petit peu travaillé, donc on va s'arrêter ici. Cette première zone donc, et cette première zone, cette seconde zone, pardon. Alors jusqu'ici, elle est délimitée en deux temps, et de là à là. Voilà les zones au nord qu'il y a à travailler. Et ensuite nous avons un pic ici. Que je représente en rouge, une fois n'est pas coutume, je l'ai fait toute la semaine dernière, parce que c'est une zone de résistance forte. Et évidemment, il y a la zone à stop, juste au-dessus, des 1056. Ouais. Donc, sur la journée de vendredi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a bien travaillé cette première partie de creux ici. On l'a travaillé un peu ici, ça a complété un petit peu le travail qu'on a fait là. Il y avait eu du travail à faire ici. On l'a complété là, là et là. Le travail ici qui n'avait pas été fait et ici, il a été fait là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire du travail ici. Et notamment ici, surtout. Donc on peut envisager que les cours reviennent très rapidement ici pour faire du boulot lundi dans la journée. En extension ici. Ça peut tout à fait être une journée de ce type. Avec du travail dans toute cette zone. Ok. Pour être un petit peu plus clair, on va faire ça à l'ancienne. Donc, on a une magnifique zone à travailler ici. Qui correspond à ce creux là. On en a une un tout petit peu moins belle ici, mais tout de même. Qui correspond à ce creux là et à ce creux ici. Plus bas, sur le volume composite des lignes, rien. Mais par contre, on a des beaux creux sur le 7 ans ici et ici. Attention à celui-là. Il est en dessous notre zone à stop qui se trouve ici, la dernière, le dernier rempart. Et si cette zone à stop ici est squeezée, on va direct de ce pic à ce pic en un temps record. Aucun doute. Ça squeezera
comme ça, très rapidement. Comme le scénario du squeeze de liquidité. J'ai noté là. Et qui pourrait se faire par là. Bon, évidemment, on a toujours ce fameux creux sur les 7 ans là ici. Donc qui imbrique des creux à travailler dans le volume profile daily. Donc vous voyez, il y a bien une zone hein, ici vraiment très forte à travailler. On peut tout à fait revenir sur ce pic ici. Faire du boulot. Hein. Il y a également. Donc pour lundi, ça prenait en gros un profil comme ça. Premier scénario, un profil comme ça, avec du boulot fait autour du pic là. Non, pardon, excusez-moi. Je recommence. Je verrai plutôt comme premier scénario. Donc un premier profil ici, avec une réjection en bas de la boîte. Un travail ici. Ok. Un peu de travail ici. Un peu de travail ici. Donc on va le mettre là plutôt. Et peut-être arriver sur VWAP à nouveau du travail ici comme on a fait pendant 3 jours. Là. Ce qui nous donnerait un profil multibalancé comme ça. Un profil un peu comme ça. Et une réjection en bas. Le scénario du Nord. Alors le scénario du Nord, scénario 1, donc le 2 en fait, parce que le scénario 1 c'était scénario du Sud. Scénario 2, scénario du Nord, un profil comme ceci, qui s'arrêterait à peu près sur Pogmonsli ou sur le pic là, ou en extension sur mon niveau là, avec un squeeze. Alors, évidemment, avant d'arriver là, il va falloir commencer ici. Il faudrait que je commence par le début, parce qu'on a clôturé là. Donc, on pourrait avoir en première partie de journée du boulot ici, ensuite du boulot ici, et le fameux squeeze dont je parle, soit le jour même, soit plus tard dans la semaine, qui nous mènerait jusque là, et qui nous ferait du travail sur le pic là, et je pense un petit peu de travail de temps en temps par là, là, vous voyez, avec parcimonie. Je vois un profil allongé en P, en fait. Un profil avec plus du travail ici, et un squeeze là, avec un petit peu de travail de temps en temps quand même, par-ci, par-là. Mais si on casse le niveau ici, et que les 3 zones à stop sont touchées, c'est squeeze de liquidité annoncé, et très rapide ici, sûr. Pour moi, sûr, je veux dire, après on verra. Moi, c'est ce que je pense. Je suis d'accord avec ce que je pense, c'est normal. Donc je suis assez motivé dans mes... je suis assez convaincu dans mes scénarios, c'est normal. Après, pour vous, c'est à prendre avec des pincettes et à confronter à vos scénarios à vous. Le Spooz, lui, s'est cassé le nez sur les 86 et a entamé une phase de petite phase de correction. Donc à voir ce que le Spooz lundi et mardi va décider. Le DAX suivra bien sûr.
Donc peut-être qu'on va attendre un petit peu dans cette zone, attendre que les États-Unis se décident. Et soit on rebondira, soit on cassera. Et ça va dépendre des States, quoi. C'est comme d'habitude. C'est normal. En daily, on a toujours ce point qui me plaît énormément, le Pokerly avec un point volume profile annuel ici sur les 595, une oblique de moyen terme. Ce point me plaît beaucoup pour un long et un retour dans le haut de la boîte vers la VAH early. J'aime beaucoup ce point. Beaucoup, beaucoup. En 240 minutes, on a vu que j'avais un niveau à 9620 qui a répondu à merveille. Niveau à 9798 a répondu à merveille aussi. Celui à 55.5 a répondu à merveille ici. Vous pouvez faire un magnifique trade aussi. Un trade comme ça, c'est quand même, si vous le prenez sur le point, vous prenez, on va dire que vous prenez la mèche. Hop, juste la mèche. Hein. Ça vous fait quand même 412 € sur un contrat, avec un contrat futur DAX. Donc voilà les niveaux de 140 minutes. Vous pouvez les noter, ils sont très pertinents. Alors par contre, ça maintenant je vais l'enlever pour l'instant. Vraiment les 9620 sont très pertinents, vous remarquerez. Et les 9600, 9600, 9620 c'est une zone en fait hein, qui est très pertinente. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Voilà. Donc, faites voir le daily. 595. Ouais. Bon, vous remarquerez que l'oblique n'a pas fonctionné, mais ça, les obliques, hein. C'est pour ça que j'aime pas du tout ça. Laisse tomber, quoi. Ouais, les 595 qui se trouvent ici. Ouais, voilà. Moi, je verrais bien. Pourquoi pas ça. Et ensuite ça, hein. La semaine prochaine. Ça va dépendre du SP. Ça va dépendre du SP. Si l'USP décide que, bon, allez, fini la rigolade, maintenant on remonte, eh bien le DAX s'arrêtera sur les 595 et remontera aussi. Hein. Par contre, si l'USP se dit, allez, on continue, on n'a pas assez respiré, à mon avis, on ira jusque-là, on poussera jusque-là, sur les 1945, 42, 45, 42, les 1940, hein, allez. Et les 1940 du SP, bah, ça nous mettrait un DAX. Il peut carrément aller là. Si le SP se met à aller jusqu'à 1940, le DAX, lui, il peut très bien aller au moins là, et même aller jusque là. Hein. Et ça, c'est le point que je vous disais en début de semaine dernière, qui m'inquiète. C'est le point pivot annuel. C'est le point à ne surtout pas casser, parce que si on casse ce point-là, c'est la cave. C'est le point pivot annuel. Hein. C'est le point pivot annuel, il est sur 8926, 8925 on va dire. Donc il est ici. Voilà.
C'est le point pivot annuel, il faut surtout pas casser ce point-là, sinon c'est la cave. Et pour moi, un SP qui descendrait vers 40, bon déjà il faudrait qu'il aille à 59,60. Déjà, un SP qui va à 59,60, pour moi, c'est un DAX qui va à 9120. Et un SP qui descend à 40, 42, pour moi, c'est un DAX qui pourra aller jusqu'au point pivot annuel à 8945, 40. J'ai dit 25 pour le point pivot annuel, c'est ça, je me souviens plus. Ouais, 26. Donc cette zone-là, juste en dessous, ici. Voilà. Tout dépend du SP. On va voir. On va observer ça la semaine prochaine. Donc je vais vous mettre le petit trade que j'ai pris quand on est rentré dans la zone à combler ici pour vous montrer un petit peu comment appliquer pratiquement appliquer la théorie et l'analyse que l'on fait en pratique sur un trade. Je vais le mettre là après à la fin de la vidéo. Allez, ciao. Comme je disais hier, je pense que on va continuer à faire du rangement là-dedans. Là, ils sont en train de nous faire une sorte de petite remontée imaginaire en 30 minutes. Là. Moi, j'ai shorté et j'ai mis un deuxième contrat sur ici, en haut de la boîte d'accu, à 809. Donc j'ai shorté maintenant et j'ai un deuxième contrat ici, si on y va. Je vais d'ailleurs le mettre juste en dessous de mon niveau. À 808. Juste dessus, juste sur un tic en dessous, quoi. Un tic en dessous de mon niveau. Voilà. Juste au cas où on fasse ça. Mais moi je n'ai aucun doute qu'ensuite on fera ça. Ok, donc sinon mon scénario, moi c'est plutôt ça. Donc j'ai shorté là tout de suite. J'ai shorté là tout de suite à 757. Ok, ciao. Donc dans le but de valider mon analyse là, du complément de ce creux. L'analyse market profile, volume profile que j'ai posté hier soir. Ciao. Bon, donc le trade est en cours. Hein. Comme je disais hier dans ma vidéo, hier soir, hein, on risque pas d'assister à un vendredi fulgurant. Hein, ça risque d'être assez platonique. Bon, je suis à 20 points de gain. Je vais mettre mon stop à 0. Et on va laisser courir. Hein. On laisse courir. Voilà. J'ai mis une target en bas de ma zone, au-dessus du pic ici. Je sais pas si on ira, mais en tous les cas, de toute façon, je sortirai du trade avant la clôture. Donc voilà, vous voyez qu'on est en train de retravailler la zone. Donc j'espère qu'on va faire le scénario créé par les flèches oranges, scénario que j'envisageais dans ma vidéo hier soir, comme étant le scénario numéro 1 d'un vendredi assez calme. Et d'une troisième réjection sur VWAP Monthly. Mais à mon avis,
la semaine prochaine, je vois mon CSO. Allez, à tout à l'heure pour le débriefing et le market recap de la semaine.